On l'a coupé en deux, mais regarde, on voit encore plus la gourmandise que c'est. Ouais. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à Paris, rue de Paradis, dans le 10e arrondissement. On va encore tester un concept de fusion, mais en ce moment, vous me fusionnez tout. Tous les pays du monde en un seul snack et tout. Aujourd'hui, c'est Japon-Tunisie. Le sando japonais, mais avec des garnitures à la tunisienne apparemment. Je vais y aller avec un gars qui s'appelle Félix. Il est auteur, il est comédien, il a plein de talents à son actif. Je l'ai croisé lors d'un spectacle l'autre jour. Du coup, je vous le présente, on fait connaissance ensemble et surtout, on va déguster ce resto. C'est parti. Ah là là, il est en avance. Ah bah voilà un qui est en avance, ça fait plaisir. Je disais, on s'est croisé l'autre jour au spectacle d'un humoriste complètement fou qui s'appelle William Pilet. Incroyable. Franchement, c'est un Nantais. Quand il passe sur Paris à droite à gauche, franchement, faut aller le checker parce que c'est un grand malade. Oui, l'humour absurde à 2000%. C'est ça. Et donc j'étais à côté de Félix et on était entre haha et en oh. Et en plus, on était vraiment l'un à côté de l'autre, on était tous les deux et je te regarde en mode. Bon, Félix, on est là pour parler de toi. Et franchement, Félix, il y a du lourd parce que toi, tu es jeune, tu as 27 ans. 27 ans, oui. T'es auteur, t'es comédien. Et alors, t'as plein d'actu, t'es à la radio belge, tu fais des chroniques qui cartonnent. C'est gentil. T'es sur Twitch aussi. Oui. Et tu restes jusqu'à 3h du matin. C'est salaud. C'est ce qu'il vient de me dire. Tellement il y a de monde et tout, et tellement ça marche. Et puis alors, t'es aussi auteur et à l'âge de 20 ans, t'as écrit une pièce de théâtre. C'est pour ça, parce que là, c'est ça ton actu du moment. C'est ça l'actu du moment. Et alors, c'est assez original, surtout pour un gars de 20 ans, parce que c'est une pièce de théâtre avec les codes du théâtre classique. C'est-à-dire qu'on peut acheter le bouquin. Ouais. 4e réédition, tellement ça marche. Oh, on est même à la 5e. 5e, oh là 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 là. Tellement vite. Ça update. Ouais, Elle sera jouée cet été au Festival d'Avignon et à la rentrée à Paris. Et on m'a dit que voilà, t'as l'impression de lire une pièce de théâtre classique, genre Shakespeare et tout ça, de Musset, mais avec qui aurait été écrite dans l'air du temps, quoi, c'est ça? C'était le projet, ouais, c'était le projet, hein, c'était d'écrire, parce que moi j'ai beaucoup lu le théâtre classique, Shakespeare, Musset, Victor Hugo, et le but c'était de ramener les codes que moi j'aimais de ça, et d'injecter la jeunesse de notre époque à nous, tu vois, d'avoir 20 ans en 2023, quoi. Aujourd'hui, il y a du haut niveau intellectuel dans cette vidéo, ça va nous changer. Oh là 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 là. Mais j'espère qu'il y a du haut niveau aussi pour manger. Un gros mangeur, t'inquiète Sachant que, alors l'autre jour, il m'a dit, moi je mange de tout. Et juste après, il m'a dit, mais je suis végétarien. Mais je mange de tout. C'est le premier végétarien qui mange de tout. J'ai adoré cette phrase. Oh, il se moque. Et végétarien que la viande ou aussi le poisson? Je mange pas le poisson non plus. Ok, d'accord. Sauf les jours de grosse tristesse, de gros chagrin. Ah, je croyais les jours de bonne pêche. Non, non mais tu sais, moi genre, mon plat préféré c'est les pâtes au saumon. Ouais. Mais comme je suis végétarien, j'en mange pas. Ouais. Et donc quand j'ai un gros chagrin d'amour ou quand je passe vraiment une journée vraiment de merde, je mange mon petite pâte au saumon et je suis là, tiens, nique tes morts l'univers. Nique tes morts l'univers, je le méritais. Et vraiment c'est mon plat secours, tu vois, donc je mange pas de poisson sauf vraiment quand ça va vraiment pas, quoi. Mais là aujourd'hui il va bien, donc on va voir ce qu'on va lui trouver. Allez go. Bonjour. Enchanté. Qui je peux filmer? Quoi? Tout le monde, ouais. Et c'est votre truc à vous tous? Alors c'est Eliade et moi. Ah salut Eliade. Alors Noémie, on est chez Mister Dosan. Exactement. On en parle beaucoup, hein. Vous avez bien buzzé dès le début, hein. En fait j'ai compris, quand tu lances un resto en ce moment, pour buzzer, il faut faire des fusions un peu improbables. Exactement. Bah là on a fait un vrai choc des cultures. Ah ouais, grave. Attends, je pensais que ça allait être le top du top, mais dans quelques jours, je vous tease déjà, je vais tester un restaurant berbère scandinave. Ah ouais, pas mal. Ah Pas mal, ouais. pas mal. Eux aussi ils ont du niveau. Ouais, il y a du niveau. Ok. Mais là j'avoue, japonais-tunisien, c'est pas mal. Merci. Alors vas-y, expliquez-nous un petit peu. Alors du coup, nous de base on fait des sandos, donc des sandwichs d'origine japonaise. Avec Et le gros pain de mie. avec le gros pain de mie shokupan que nous on fait maison. Donc dans la vraie tradition avec le tangzang. Et on les a revisités avec les recettes de nos grands-mères d'origine méditerranéenne, et notamment la Tunisie. On trouve quoi par exemple dedans? On trouve de la méchouilla, on trouve des recettes complètement secrètes qu'on n'a pas le droit de partager de la grand-mère du chef. Et alors elle vous les a quand même partagées la grand-mère? Ouais, on a eu du mal mais on les a eu. Mais elle a dit vous répétez à personne. Exactement. Mais ça va, tu pourras venir t'infiltrer en cuisine après. Ok. J'ai un végétarien donc il y a aussi du... Il y a du veggie. Voilà, je me suis dit un truc comme ça, il y aura forcément du veggie. C'est trop marrant, ça commence à discuter entre Félix et Noémie et en fait ils s'aperçoivent que les deux ont fait le cours Florent. Pas en même temps? Non, on n'était pas en même temps Ah, qu'on plan. dommage. Non. Ah donc du coup toi t'es comédienne dans l'âme? Bah ça se voit, non? Bah ouais. Bon, on va faire la vidéo à deux. Voilà. Désolé. Moi je vous laisse. Moi je mangerai dans mon coin. Ah trop cool. Et tu continues de faire du théâtre? Non. C'est juste parce que quand tu fais cours Florent c'est sérieux quand même. Ouais, non, ça Tu me- voulais vraiment en faire ton métier? Mon métier, je sais pas, en tout cas ça me plaisait, ça me permet de m'épanouir.
je m'épanouissais sur le moment, donc c'est un peu le but aussi, se faire plaisir. Et toi, tu l'as fait pour. toi, t'étais déjà professionnel. Ouais, c'était déjà mon taf à la base, j'ai juste fait ça par suivi de formation. Ah, pour perfectionnement et tout. Perfectionnement, exactement. Et du coup, c'est dur un peu, non? Ils font pas pleurer les profs pour faire ressortir les émotions. C'est ça, ils te frappent parfois, ils te lancent des trucs. On dénonce les cours Florent. Ouais, balance ton cours Florent. Alors ça dépend, en fait Florence, c'est ça le truc, c'est que ça va dépendre énormément de ta classe et du professeur que tu vas avoir. Parce que chaque professeur défend un théâtre, c'est un peu comme Poudlard, tu vois, il y a genre les professeurs de défense contre les forces du mal, il y a Gryffondor. C'est comme les psys aussi. Exactement. Ils ont chacun leur école. Chacun leur méthode, ouais, exactement. Et ben les profs de théâtre sont un peu des psys, Florent. Et ça dépend. Donc moi j'ai eu des profs assez Darkness, un peu Dark Vador, mais je sais pas les tiens. Honnêtement, de souvenirs, vraiment ça dépendait. Ça dépendait des années. Il n'y a pas de généralité. Les gens se disent, mais quand est-ce qu'ils vont manger dans cette vidéo? Bah non, mais laissez-nous parler de théâtre un peu. L'idée, un repas. Exactement. Noémie, elle a fait le cours Florent, mais heureusement, il y en a un qui a fait une école de cuisine dans l'histoire. Et c'est toi, Elliot. Toi, t'as fait l'école Ferrandi. Exactement. Et ça tombe bien, c'est toi le chef. Donc voilà. J'ai fait Ferrandi pendant 3 ans. Et puis j'ai bossé en étoilé surtout, j'ai bossé au Précatlan, j'ai bossé au Ritz, j'ai bossé au Fouquet, donc, mais tout ça en pâtisserie et j'ai arrêté. Et un jour on parlait avec Nono et je lui ai dit que moi j'avais envie de me relancer dans la cuisine, dans la pâtisserie, donc je savais pas encore quoi. Et elle était grave chaude pour aussi se barrer et lancer son truc. Et du coup on a décidé de monter notre Mister Dosan à nous, quoi. Comment ça vous est venu l'idée de faire cette chose un petit peu fusion et originale? Le truc qui s'est passé, c'est que moi je suis parti au Japon, donc j'ai kiffé un peu toute l'ambiance, toute la vibe, et j'ai parlé avec ma mère. Ma mère m'a dit si tu fais des sandos, tu fais pas comme tout le monde. Elle m'a dit tu fais comme elle fait ta grand-mère. Et du coup, je me c'est ta mère qui a eu l'idée en fait. Exactement, je me voyais pas faire des fricassés tunisiens. Et je me suis dit, et si on mélangeait la Tunisie et le Japon, et on faisait exploser tout ça. Du coup, vous faites le pain, parce que le pain, ce qui fait la caractéristique du sando, c'est avant tout le pain. On a la recette de Takumi avec qui on a échangé pendant très longtemps, et on a bossé avec un artisan boulanger qui est à l'extérieur de Paris, qui nous permet d'être fourni vraiment 2 fois par semaine. Pile comme vous voulez. Exactement, et surtout d'avoir des beaux pains, quoi. Voilà la bête. Ah ouais. Pas beau ça? Ah bah ça c'est très très beau. Ça c'est un beau chocopan. Et du coup tu fais des belles tranches là-dedans. Ouais, alors ça c'est ce qui arrive tous les matins. Ouais. Et nous en fait on vient couper des tranches de 2 cm dedans. Donc ouais, c'est des jolies, belles bêtes. L'objectif c'est d'avoir un nuage quand on mange un sandwich, c'est pas d'avoir un vieux pain de mie tout fait. C'est ça, tout c'est quoi. Et nous on veut donner de la qualité. Et regarde-moi cette mie, comment elle est compacte, elle est toute moelleuse. Ça c'est le kiff. Donc là t'as 2 cm à peu près. Du coup ça te fait une belle base, quoi. Ouais. On vient huiler le pain, on le passe au toaster et après on met notre magie dedans, quoi. Ça valide le pain ou pas? J'ai trop faim, mec. C'est vrai, on va y aller alors. Hein. Ah ouais, du coup pour le veggie t'es en train de faire quoi là? Bah là je suis en train de paner des champignons portobello qu'on a fourré avec une tome de brebis française, mais en fait c'était un rappel parce qu'en Tunisie il n'y a que du fromage de brebis, donc on a repris les codes tunisiens mais en France, et on vient la paner dans la panko et après on va la passer à la friteuse pour avoir une belle dorure et quelque chose d'assez agréable en bouche. Je suis à 2 doigts de devenir végétarien là. C'est vrai. Ah ouais, c'est une belle option. À la fin de cette vidéo, tu sais. Ah ouais, c'est beau. Là on attaque avec le blata tuna, c'est mon préféré, c'est celui qui me rappelle le plus la Tunisie et qui me rappelle le plus les plats de ma grand-mère. Un peu d'harissa, un peu sur les 2 côtés, ça va donner un petit coup de peps. On met une petite mayo aussi qui va venir rehausser le goût de l'harissa. Mayo maison. 2 côtés. Ouais. 2 thons, donc on peut voir échalotes, on peut voir les capes, on a de la ciboulette. Ah ouais, tu nous as bien assaisonné ça. Ouais, vraiment beaucoup de jus de citron pour avoir un goût bien prononcé. Notre œuf mollet, donc un joli petit œuf qui va venir, c'est le clou du spectacle en vrai quand on coupe. Ah ouais. La recette de mamie, hop, la méchouilla, on nappe l'œuf, on met un peu partout. Un petit coup de jus de citron pour pepser le tout. Un peu de mâche. Et après, on referme. Et il n'y a plus qu'à. Je te l'emballe, je te le coupe. Allez, vas-y. Allez, soyons fous. Si tout est bon, on a un joli petit œuf mollet. Attention. Et... Tada. Oh, voilà. Sans filet, mesdames, messieurs, bravo. Alors, le deuxième. Le deuxième, c'est le djadja. Au poulet? Ouais, poulet filoché. Donc on reçoit des poulets entiers, on les fait filocher, on les nappe bien de jus, on les laisse vraiment rôtir ce qu'il faut. On effiloche le tout. Petite mayonnaise, citron, échalote, ciboulette.
Et puis on a notre petite recette très sympathique. Le poulet il reste tendre. Et en fait, la particularité de la mayo au citron, c'est qu'elle va venir casser le gras du poulet. Donc on a vraiment quelque chose d'équilibré en bouche. Alors on vient mettre nos petits blancs de poulet et nos cuisses de poulet. Hop, on fait une belle couche. L'objectif c'est que on ait du poulet, hein, on n'est pas deux petits morceaux comme ça. On rajoute quelques petites tomates. Nous on fait nos pickles, donc pickles d'oignons rouges. Hop, très sympathique. Ah ouais, ça c'est toujours très bon. Ça c'est le top. On met un peu de mâche, hop, pour avoir le côté un peu salade. La recette de mamie encore une fois, la sauce tomate. Ça c'est 7 heures de... ça mijote pendant 7 heures. Ah ouais? Ouais, c'est sa recette, c'est celle qui a baigné, enfin j'ai baigné dedans depuis que je suis petit. T'as baigné dans la sauce tomate. Ouais, je me voyais pris pas... des bains. Je me voyais pas... Bon après, moi j'aime bien manger, hein. Je me voyais pas faire un sandwich sans la sauce tomate de ma grand-mère. Elle a l'air belle, hein. Et en vrai, cette sauce tomate, elle fait 1 kilo tous les lundis. Et elle le sert en pizza, en bolognaise, pour tout. Bah ouais. Donc c'est la base de tout, quoi. On referme et puis on a un petit sandwich sympathique, quoi. Et de deux. Hop là. Et hop, Et là, toujours on a pas notre d'erreur. petit, Ah ouais, c'est bon, on voit bien toutes les strates là. J'espère que tu vas kiffer, hein. Magnifique. Ça c'est quoi ça? Ah, c'est à la kefta. C'est un kefta, donc viande hachée avec cumin, curcuma, paprika, petits oignons, de l'amande, de la coriandre. Et on fait ça façon cheeseburger, quoi, dans un Magnifique. sando. Alors, le veggie pour Félix. Le veggie pour Félix. Donc Félix est un peu frileux, du coup on va lui mettre que sur un côté l'harissa. Il veut pas trop de harissa, il a dit. On va lui mettre un petit peu de mayo. Hop, un petit peu de mouchouilla en base. Nos pickles de fenouil. On a notre croquette de champignons qui est fondante. La fameuse. La nappée entièrement de mouchouilla. Il est gourmand le veggie aussi, hein. Hop. La mouchouilla sans citron, ça marche pas. Hop. Et voilà. Et on referme. Oh là là, la Ça, c'est gourmandise. Alors là, alors ça donne envie ou quoi? C'est trop la dalle. Ça a l'air trop bon, mec. Et ton veggie a l'air si gourmand. Je sais même pas comment. En fait, c'est presque une œuvre d'art, t'as pas envie de la retirer. Ouais, son grave, valeur, carrément. C'est vraiment très bon. Hein. Ah ouais? Ah, c'est pas pour la vidéo, c'est vraiment très très bon. Sérieux? Oh, c'est une dinguerie. Mec, ça va devenir un de mes restos préférés. Sérieux? Ouais. C'est ultra bon, hein. Ouais. Genre le fromage et tout, le croustillant, le moelleux, le pain là. Celui au thon avec cette œuf au milieu là, bien coulant, sans erreur. Ah, ça coule avec le thon là, bien assaisonné et tout, le moelleux du pain. Ça pique un peu, mais juste ce qu'il faut pour que ce soit agréable. Pour ceux qui aiment quand ça pique, ils disent qu'il suffit de leur dire. Ils peuvent charger. Au-delà du pain, tout est parfaitement assaisonné à l'intérieur. Et donc, puisque nous avons un Belge parmi nous, en la personne de Félix, il faut taper dans les frites. Tu vois, genre un croustillant. Ah ouais. Les frites en France, elles sont souvent très molles, on dirait un peu des frites de... C'est du paprika qu'ils ont mis sur les frites, c'est trop bon le paprika sur les frites. Totalement ce côté. Elles sont vraiment très bonnes. Tu vois? C'est vrai qu'elles croustillent bien. Ouais, c'est à ça que ça doit ressembler une frite en fait. Elles sont super bonnes. Une mayo wasabi, une mayo nature et une sauce harissa. Celui au poulet a l'air magnifique aussi avec les petites tomates cerises et tout. Oh. Allez. La petite mayonnaise citron échalote là, ça donne vraiment une dimension de ouf. C'est pas juste de la fusion qui buzz pour le plaisir de buzzer quoi. Il y a vraiment du goût, il y a vraiment de la qualité quoi. Je suis à 2 heures c'est pour m'en donner. c'est vrai? Tellement c'est bon. Bah ouais, Je m'y attendais je pas. te comprends. Bon Félix, il y a une autre recette végétarienne qu'on n'a pas goûtée. Du coup pour le bien de la vidéo, je propose Vraiment. que l'on se dévoue et que l'on se sacrifie. Oh. Donc celle-là, il y a quoi dedans? Bah ça c'est le classique tamago, donc une salade d'œuf. Ah oui, le fameux œuf tamago là, japonais. C'est une salade d'œuf avec une mayo japonaise et nous on l'a revisité avec une mayo wasabi. D'accord. Voilà. Et la sauce tomate de mamie. Œuf, mayo, sauce tomate. Et ouais. Bon. Simplicité, efficacité, mais il faut réussir à le faire. L'œuf là, à chaque fois,
vous le loupez jamais. Parce que des fois, il y a des restos où tu coupes et tout et ça coule pas. Ouais, non, des fois on se loupe sur le coup. On coupe à l'envers, on coupe trop à gauche, Ah, et du coup oui. on n'a pas le coulant. Ah ouais. Mais Là, ça va, maintenant, ça fait 1 mois et demi que vous êtes là, Exactement. vous avez le coup de main. Ouais, alors En tout cas, il n'y a pas eu d'erreur devant la caméra et zéro trucage. Hein. zéro truc. Ouais. Oh là là, t'arrives à le faire parler. Ouais, c'est bonjour. Il y a encore des revenants, tu vois, ça c'est la meilleure récompense. Hein. C'est bon, hein. Ah, ce petit geste de la main veut tout dire. C'est comme chargé d'un truc, d'une histoire, je sais pas, d'un truc, c'est presque émouvant. C'est vraiment très bon. En fait, la cuisine c'est comme le théâtre. Hein. C'est comme quand un acteur réussit à te faire chialer. Quand un plat t'émeut, bah là c'est que le chef il a vraiment réussi son truc. Hein. C'est clair. Mais je pense que tu ressens quand quelqu'un est connecté à sa cuisine. Et là, clairement, c'est fait avec le cœur, dans les ingrédients, dans la réalisation. Là, le mec qui te sert, il est là, souriant, toute l'équipe est trop cool. Ah là là, regarde-moi ça. Et le mariage entre l'œuf et la sauce tomate de mamie là, elle est trop bonne. Dans celui-là, on la sent bien la sauce tomate parce qu'il n'y a pas trop d'ingrédients et tout. C'est vraiment la simplicité, mais la qualité. Oh là là, il a dégainé la poche à douille avec la pâte à tartiner dedans. Exactement, pâte à tartiner maison, 2 chocolats, un chocolat lait, un chocolat noir, un peu amer pour casser avec le goût sucré du chocolat au lait. Le tout dans un sang d'eau. Du coup, c'est la moitié d'un, c'est C'est ça? la moitié d'un, c'est comme si c'était une tranche coupée en deux, enfin pliée en deux, et du coup on fait un peu plus gros et on vient fourrer le tout avec de la pâte à tartiner généreusement. Hop là. Et une fois qu'on a fait ça, on trempe dans des amandes hachées, torréfiées, et ça nous donne un joli petit dessert. C'est indécent, monsieur. Mais nous aimons ça. Ouais. On l'a coupé en deux, mais regarde, on voit encore plus la gourmandise que c'est. Ouais, Il est pas radin en pâte à tartiner. Hein. c'est Bon, bah écoute. presque insolent, tu sais. C'est vraiment très bon. Oh là là, regarde ça, mais c'est vrai. J'en suis ému. Moi qui suis fan de chocolat, la pâte à tartiner, tu la termines à la cuillère hein, tellement elle est bonne. En plus, il y a un petit peu de relief à l'intérieur et tout. Il y a une croustillant. Ouais. Ah, c'est magnifique. Avec le pain, ça passe trop bien. Pour la vidéo, on va quand même goûter parce qu'ils ont des cookies maison. Donc voilà, toi t'as pris matcha, moi j'ai pris chocolat au lait. Voilà, pour la vidéo. Magnifique. Ah là là, et bah écoute, on a bien mangé. Entre-temps, Félix vient de s'apercevoir qu'il a répétition de danse dans 1h30. Ça va être incroyable. Elle va être belle la danse. Non mais t'as le temps de digérer. Bon, en tout cas, si vous passez par Avignon cet été, n'hésitez pas à aller voir la pièce de Félix. Et puis sinon, à la rentrée au théâtre du Petit Montparnasse. C'est Et ça. sinon, le livre, si vous voulez le potasser juste avant. Rosé Massimo. Exactement, je vous mets toutes les infos dans la description de toute façon. Et hâte de voir ça. Bah, ça m'a fait super plaisir, Mec, Félix. c'était une super rencontre. À la prochaine. À très vite. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook, Florian en air, et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian on air. A plus, ciao. On aime regarder Florian en air. Ok.